Ouais, c'est ça. Le premier degré, là. Un gros premier degré, là. Il y a vraiment un gars qui est allé sur ChatGPT. Arrête, je te jure, man. Il est allé sur ChatGPT, il a marqué oreille de gris. Alors bonjour, mon nom est Paul Brisset, je suis le propriétaire de Alchimiste Microbrasserie ici à Joliette et bienvenue à l'Octo Show. Aujourd'hui, on reçoit Alex Turcotte de Projet Barbecue. Yes. Salut Alex, ça va? Ben ouais, Yes, content de te recevoir. Content d'être là. Yes, on reçoit des gens un peu de l'industrie de la bière qui sont impliqués de la politique naturellement. Puis toi, ben, vu que tu as une grande partie, tu es impliqué dans l'Octo de Repentigny, fait que je pense que c'est vraiment une bonne affaire de te recevoir aujourd'hui. Ben, je suis super content d'être là. Fait qu'on va commencer tout de suite parce que je sais que tu aimes la bière. Tu aimes le barbecue, tu aimes la bière. Un peu, ouais. Ben, ça va, c'est comme, ça va un peu ensemble, hein. Fait que, ben, avant que je te pose des questions, explique-moi, mettons, en une minute, là, c'est quoi Projet Barbecue, puis ça sort de où cette affaire? Écoute, Projet Barbecue, c'est parti d'une envie de partage à la base. Je cuisine sur le charbon depuis 24 ans maintenant. OK. Fait que j'ai toujours cuisiné sur le charbon. J'ai travaillé dans l'industrie du barbecue pendant environ 5 ans. Quand j'ai quitté l'industrie du barbecue, je me suis effacé pendant un an volontairement de tous les réseaux sociaux, de tout ça, pour repartir vraiment avec Projet Barbecue, qui était une page Instagram qui existait, mais que je trouvais que c'était juste des photos, puis je communiquais rien de ça. Fait que j'ai parti une page Facebook dans le temps, au fin décembre 2019, fait que juste avant la pandémie. Mettons début 2020. Fait que je pars une page là-dessus en me disant, tu sais, s'il y a 400-500 personnes qui me suivent, ça va être le fun. 3 mois après, j'étais rendu à 5000 personnes qui me suivaient. Fait que, tu sais, je commençais à donner mes recettes. Au départ, j'ai parti cette page-là parce que je copiais-collais tout le temps mes recettes, puis j'étais un peu tanné de le faire. Il n'y avait pas de vidéo, c'était juste. Il n'y avait pas de vidéo. Il y avait zéro vidéo. Il y avait un peu de vidéo long format, un peu, j'essayais de percer un YouTube avec ça, tout ça. Mais rapidement, j'ai vu que c'était l'écrit qui prenait de la place beaucoup. La pandémie est arrivée, où ce que j'étais, on n'était vraiment pas un service essentiel. Pas comme la bière. Pas comme nous, on la en était bière. un. Exact. Fait que tu sais, tout a fermé. Ça faisait 3 jours que j'étais chez nous, puis moi, j'étais un gars qui arrête très peu ou pas. Ouais. Après 3 jours, j'étais en train de virer fou. Je dis, you know what, je me fais un site internet. Fait que tu sais, je rassemble un genre de 50-60 recettes que j'avais déjà en stock. Je me dis, je pense que c'était comme une semaine avant le début avril. Je me dis, j'ai une semaine pour monter un site internet. Fait que tu sais, je m'étais vraiment mis un deadline. Fait que tu sais, aucune pression, personne ne l'attend. Ouais, je travaillais des journées de 18 heures pour y arriver. Puis j'ai réussi comme dans le fond, le 30 mars, une journée avant mon objectif, de mettre mon site en ligne. Puis là, ça a comme emmené un autre vibe complètement. Là, les gens ont commencé à suivre de plus en plus. Puis là, rapidement, j'avais envie de communiquer d'une autre façon. J'ai eu une belle gig pendant 3 ans avec, dans le temps, La Poche Bleue, que je faisais des recettes en live et tout ça. Puis j'ai pris le goût d'être devant la caméra, de montrer mon art. C'est ça, mais c'était plus behind the scene avant. J'étais plus à l'écriture. Ouais, je faisais une couple de live une fois de temps en temps. J'aimais ouvrir la caméra une fois de temps en temps. J'ai tout le temps aimé ça le faire. Puis rapidement, le projet qui est arrivé hyper vite. Puis je pense que ce qui a aidé beaucoup à ce que Projet Barbecue, puis à ce que les gens connaissent peut-être Alex dans Projet Barbecue, j'ai lancé un podcast au début de la pandémie, ou à peu près. Okay. Un petit peu après, puis qui s'appelait Autour du feu, puis le but c'était de mettre de l'avant les entrepreneurs québécois qui gravitaient autour du monde du barbecue. Fait que tu sais, j'ai reçu des gens qui avaient des boucheries, des gens qui avaient des magasins de barbecue, des gens qui faisaient des sauces, des épices, des microbrasseries, des distilleries, des trucs comme ça. Parce que pour moi, ça tourne autour du monde du barbecue. Fait que j'ai quand même fait un genre de 62 épisodes avec ça. Juste ça? Juste ça. Fait que tu sais, ça a été un gros projet, mais un projet que je trouvais que j'avais fait le tour un peu dans cette formule-là. Que j'ai jamais tiré la plug, je l'ai mis sur une tablette, puis un jour, il va peut-être... je suis peut-être en train d'être là-dedans. Tu vas d'autres invités, peut-être. Je suis peut-être en train de travailler là-dessus, mais c'est ça. Ça, c'est un projet qui a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans peut-être, avec une pause ou 2 à travers ça. Mais ça m'a quand même... Les gens ont connu ma personnalité à travers ça aussi. Fait que, tu sais, ils voyaient ce que j'écrivais, ils voyaient tout ça. Fait que, tu sais, comme tout ça, c'est jumelé un peu. Puis, là, peut-être 2 ans, j'ai pris la décision de partir la vidéo, le format Reel, puis tout ça. Tu sais, c'est un peu... le pire, c'est que je voyais ma fille sur TikTok, puis tu sais, ce que je voyais, c'était des filles qui dansaient. Fait que, tu sais, c'est tellement pas mon vibe, tellement pas ma plateforme, puis tout ça. Puis là, tu sais, je commence à scroller, puis tu sais, l'algorithme est comme wise.
Puis, tu sais, il comprend. Fait que moi aussi, j'avais juste des filles qui dansaient. Non, c'est pas vrai. Oui. Mais, non, mais tu sais, rapidement, C'est j'ai vu des vidéos de Tellement ça a changé. affaires, Ça a été assez vite que... Ouais, c'est ça. C'était sport, bouffe. C'était pas mal ça qui ressortait à mon algorithme. Puis là, tu sais, c'est vraiment une belle plateforme de création. Fait que, tu sais, j'ai commencé ça en même temps. Puis là, je l'ai spreadé, évidemment, sur toutes mes plateformes. Puis, c'est ça. Aujourd'hui... les livres sont arrivés ce printemps, puis je suis rendu à 95 000 quasiment following. Fait que c'est ça. Félicitations. Ça bouge beaucoup, merci. Yes, fait qu'on va commencer. On est quand même dans une microbrasserie. Ouais. Puis on fait de la bouffe. Fait que là, je pense que les saucisses sont en train de cuire. Exact. Fait que on va commencer à se mettre dedans un peu. Fait que toi, la bière puis le barbecue, tu sais, mettons, je te disais, right off the bat, ton combo parfait. Tu me dis, t'as une bière à boire, puis t'as une pièce, t'as quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu ferais maintenant? Mettons, ma pièce préférée qu'à chaque fois que j'en mange, je capote, puis je me dis... Puis en plus, c'est super simple à faire, puis c'est pas compliqué. À base, je suis un gars de bœuf, là. J'ai toujours été un gars de bœuf. Mais je te dirais que les short ribs... Ah ouais? Ouais, je suis un gars de short ribs beaucoup, mais tu sais, le steak, mais tu sais, j'ai tellement... J'aime aller un peu plus loin, puis j'aime... C'est ça, ben oui. Tu sais, l'axe de Projet Barbecue a tout le temps été de prendre une pièce que tout le monde faisait d'une façon, puis de la décliner en plein d'autres façons. Fait que ça a tout le temps été d'être créatif à travers la protéine, si on veut. Ouais. Fait que je te dirais, mais au goût, là, un short rib de bœuf, là, tu sais, si je pogne un wagyu en plus ou quelque chose de même, là, à chaque fois, je fais comme wow. Une New England IPA, avec ça, je suis tout le temps là. Je suis un gars de sour aussi, tu sais. Quand même, hein? C'est quand même deux specs. C'est deux specs, mais c'est pas des specs qui arrivent au même moment pendant que... C'est ça. Tu sais, souvent, starter avec une petite sour... Comme on fait là. Comme on fait là, tu sais, justement, je commence mes cuissons, puis plus j'avance, mais plus que je m'en vais vers... Pour arriver à IPA au souper, mettons. Non, ouais, c'est ça. Tu sais, je me promène un peu dans le spec, bon. puis tout ça. Puis, parce que, tu sais, quand tu parlais du chemin parcouru, là, ça me fascinait. Fait que, tu sais, c'est-tu à mesure du travail acharné que ça a développé, tu penses? Ou il y a eu, un moment donné, il y a une recette, ou il y a eu tu sais, t'as une vidéo qui a explosé parce que le monde a trippé sa recette, ou tu sais, c'est vraiment plus... tranquillement, organiquement que tu as grossi. C'est très organique parce que moi, j'ai jamais pris une scène de mon argent pour mettre ça en pub sur aucun réseau social. Ah ouais. J'ai été organique depuis le début. Je pense que c'est la discipline dans le post. Tu sais, je poste tout le temps. Tu sais, la rigueur. Mais je pense que, tu sais, ce que le monde a ressorti beaucoup rapidement, c'est beaucoup la passion et l'authenticité. Tu sais, je suis quelqu'un de hyper authentique, je suis quelqu'un d'hyper passionné. Fait que le monde le voit, le monde le ressent. Puis c'est tout le temps la première affaire que le monde me dit quand je commence à leur jaser barbecue. Ils font comme, wow, OK, t'aimes ça pour vrai, tu sais. C'est ça. Non, mais la ligne est mince. Moi, souvent, quand tu fais ça, comme dans ta job, tu sais, puis moi, j'en fais quelques-uns, mais tu sais, des fois, je me dis, la ligne est mince à être cringe, puis à être, comme tu dis, pas authentique, mais être toi-même, puis ça passe bien. Parce que des fois, il y en a qui l'essayent, mais ça sort juste pas moi, bien. dès le jour 1, puis je pense que ça part du jour 1 de dire, OK, tu sais, est-ce que je veux un personnage public ou je veux être moi, puis si le monde aime ça, il aime ça, s'il aime pas ça, il aime pas ça. Fait que j'ai jamais joué trop gros, j'ai jamais fait de fausses émotions devant la caméra pour être comme funny ou, tu sais, je suis vraiment... Mettons comme d'autres, là, on est là, je suis une personne. Je fais des farces. Non, mais t'as décidé de toi-même. Chacun a leur trail, puis je dis ce qui fonctionne pour chaque... Moi, je serais pas capable de l'habiter. Je serais pas capable de faire ça. Puis je le sais qu'après 2 ans, j'aurais été tanné de jouer dans ce personnage-là. Fait que, tu sais, je suis parti moi-même en partant. Puis j'ai fait « OK, fine ». Puis après, bon, tu sais, il y a le moment, tu sais, là, ça fait 3 ans que c'est mon entreprise, c'est à temps plein, puis tout ça. Il y a ce moment-là où que je suis tombé à mon entreprise, que là, OK, là, c'était cool, c'était un hobby, c'était le fun, j'étais authentique, je faisais tout. Maintenant, il faut que je paye le loyer. C'est ça. Ma fille va au privé. C'est un autre défi. Là, après, tu as tout le temps un jeu de « OK, mes valeurs sont là ». La valeur, la passion. Il y a des fois où tu fais comme « OK ». Tu sais, je dis non à énormément de projets, OK? Je dis non à énormément de gens. Il y a des projets que des fois, les gens me font comme « Ah, c'est bizarre, je te voyais pas avec tel ou tel partenariat. Ouais. » Mais ça me prend un angle. Tu sais, si j'ai un angle que je trouve intéressant par rapport à un projet, ben je vais faire « OK, oui, ça me tente de faire ça, ça me tente d'y aller là-dessus. » Mais c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout le temps une question d'angle, il y a tout le temps une question de... Mais, tu sais, pour revenir à la question, le travail, tu sais, il n'y a pas
n'y a pas de secret dans rien. Tu sais, tu peux avoir du talent, tu peux avoir... je pense que si tu ne travailles pas, non, c'est ça. La constance. Tu n'as pas de résultat. C'est ça, puis, tu sais, je pense justement le fait que je suis passionné, puis le fait que j'ai une réelle envie de partager, puis d'enseigner, puis de vulgariser ça, puis tout ça, ben, tu sais, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me drive. Puis l'aspect créativité, parce que je suis un artiste qui chante comme une merde. Fait que, tu sais, mon art... Tu l'exprimes, c'est ça, ma façon d'exprimer mon art, c'est à travers la bouffe, c'est à travers ça, puis c'est le canevas, si on veut, que j'ai trouvé pour l'exprimer le plus possible. Bravo. Fait que là, on est ici aussi pour manger et goûter des sauces piquantes. Hein? C'est un peu ça le concept. Fait que je pense que les saucisses devraient être prêtes. Fait que je pense qu'on devrait même commencer ça. On le fait. Fait que on va la tremper avec nos sauces piquantes ici. Alors, nos sauces qui sont des sauces MTL, que tu connais très bien, je crois. Ouais. Alors, commençons. Je pense qu'on peut en prendre une tout de suite pour se mettre dans l'appétit. Puis, c'est la première sauce, c'est la brassée de jus, qui est en collaboration avec Brewski, que j'imagine que tu connais bien aussi. Tu sais qu'il trempe ses bouteilles une par une dans ça. Ah ouais? Ouais. Ben. Que ça lui prend énormément de temps à faire, puis tout ça, puis il me c'est ça qu'on appelle artisanal. Ouais. C'est délicieux. Fait que, on mange des saucisses. Super bon. Tu vas être à l'octo. Ouais. Parle-moi un peu de ce que tu vas faire à l'octo pour nous mettre l'eau à la bouche. Ben pour une deuxième année, l'an passé, je pense qu'on le faisait un peu en mode test, puis en voyant l'intérêt, puis tout ça. Puis je pense que ça a vraiment, vraiment bien fonctionné l'an passé. Fait que je reviens cette année pour donner des ateliers barbecue et pizza. OK. Les deux, parce que c'est vraiment deux axes. Tu sais, la pizza prend de plus en plus de place dans ma vie, puis les gens ont de plus en plus d'intérêt pour ça aussi. Fait que ça va vraiment être un mélange entre justement des ateliers, puis ça va être en collaboration avec Piscine Graton aussi, ça va être la scène Piscine Graton à Repentigny, qu'on va donner des ateliers le samedi, dimanche, toute la journée. Pour les festivaliers. Donc, c'est des ateliers qui sont gratuits, que j'explique, dans le fond, un peu comme je fais dans mes formations, parce que tu sais, je donne des cours de pizza, je donne des cours de barbecue, mais un peu comme je fais dans... Manquait de projet. En fait, c'est ça qui, au départ, complémentaire. Qui a été... tu sais, quand je tombais en mode entreprise, puis que j'ai décidé de tirer à la plug, j'étais allé voir ma blonde en haut, j'ai dit « Hey, en passant, je viens de lâcher ma job de directeur des ventes. Je me lance à temps plein dans mon projet. » Puis elle dit « Tu vas faire de l'argent comment? » C'est la partie que j'avais pas pensé, mais j'ai commencé à donner des cours. Fait que ça fait comme un 4-5 ans déjà que je donne des cours de barbecue. Fait que c'est vraiment cette vibe-là que je viens présenter, que ça fait des années que je fais. Puis j'adore le faire dans un festival parce que souvent, c'est du monde qui me connaissent pas. Il y a des gens qui me connaissent, puis c'est une belle surprise de me voir. Il y a des gens qui l'ont vu passer sur mes réseaux sociaux, qui sont venus pour ça. Fait que tu sais, c'est comme un mix de d'une dynamique de crowd que j'ai moins. Fait que en festival, c'est là que c'est le plus fun parce que justement, les gens découvrent, découvrent les techniques, mais me découvrent ça en même temps, découvrent un peu les recettes, goûtent. Fait que c'est un stop gratuit aussi. C'est nice. Il faut que tu m'écoutes pour avoir le droit de goûter, mais tu sais, ça fait partie de l'affaire. Fait que je suis bien content de revenir une deuxième année en ligne. Tant mieux. Puis je trouve ça, j'adore le festival aussi. Tu sais, moi, je suis souvent dans un festival qui va avoir, tu sais, qui sont plus agroalimentaires, peut-être. Fait que là, justement, d'avoir un vibe plus micro-brasserie. Ouais, c'est ça, la bière en premier. La bière en premier, je trouve ça vraiment nice, parce que justement, tu sais, comme je disais tantôt, il y a un fil connecteur entre les deux. Ouais. Fait que, tu sais, puis d'essayer de pouvoir faire des agencements aussi à travers les bières que je vais découvrir sur le site, de dire cette recette-là avec telle bière, ou tu sais, les intégrer dans mes recettes. Fait que, tu sais, je vais essayer, parce que je cuisine beaucoup avec la bière aussi, là. Fait que, tu sais, je vais essayer d'intégrer des bières dans mes recettes, tout ça en même temps, tout ça. Nice. C'est très cool. On essaiera avec la bière officielle d'Octo. Peut-être c'est Alchimiste qui a fait, là. On verra bien. Puis, j'ai sorti 2 livres en dedans d'un mois. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à écrire les Confessions d'un carnivore. Puis, j'avais envie de parler de pizza. Puis, je trouvais qu'il n'y avait pas de livre complet sur la pizza au Québec. Je trouvais qu'il n'y avait pas de bible sur la pizza qui avait été fait. Fait que j'ai proposé à mon éditeur de faire un livre sur la pizza l'an prochain. Parce que je veux juste taguer le sujet tout de suite, je veux juste que personne ne l'apprenne, puis tout ça. Je veux faire ce livre-là pour le Québec, mettons, pour la francophonie. Ouais. Elle dit, hey, bonne idée, nanana. Elle dit, on se reparle. Le lendemain, le téléphone sonne. Ouais, tu veux-tu l'écrire en même temps? Mais tu sais, c'est mon premier livre, là, tu sais. C'est ça. Mon expérience est un peu limitée. Fait que là, je fais, OK, je dis, vous êtes game? Il dit, ouais, on a confiance, on a le vibe, on sait que ça va bien aller, tout ça. Fait que j'ai, OK, j'embarque. Fait que j'ai écrit les deux parallèlement. Les Confessions de carnivore lors de la pizza, qui, dès que je finissais un truc, je faisais « Ah, je vais pouvoir souffler. » Non, j'avais un deadline sur l'autre. Puis, tu sais, fait que ça a comme, pendant, tu sais, mon hiver, là. Mon hiver, ça a été non-stop là-dessus.
Fait que je suis vraiment content tu sais, les Confessions d'un carnivore, c'est vraiment mon histoire, c'est vraiment mon parcours culinaire, si on veut. Ouais. Puis je le compare souvent à un premier one-man show. Tu sais, quand un humoriste arrive avec son premier one-man show, c'est 15 ans d'anecdotes. Il est facile c'est ça, exact. seul. Il parle du secondaire. Ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Puis tu sais, quand tu arrives dans ton deuxième, ben là, tu sais, tu t'embarques ailleurs. Mais ça, c'est vraiment mon parcours culinaire dans le premier. Ouais. Puis l'art de la pizza, c'est une bible. Bon, fait que là, on va te remplir la bouche. Ouais, bonne idée. Fait que deuxième sauce. Écoute, c'est la Beer Geek en collaboration avec la micro Le Prospecteur, c'est que tu connais très bien. Ouais, exact. Plus de saveurs, mélange de stout aux pâtes douces, bière à framboise qu'on a bu tantôt. Là, j'ai un autre pairing. Ça donne un goût fumé, sucré et acidulé. Fait que voilà. J'adore. Merci. J'en ai déjà échappé une saucisse. J'ai mal pesé dessus. Vraiment bon. Ouais, délicieux ça. Fait que moi je la paire avec là, je sais que tu es un fan d'IPA. Fait que là, on va aller dans notre monde d'IPA ici. On en fait quand même plusieurs sortes. Fait que ici, notre IPA, moi je l'appelle la Everyday IPA. Fait que c'est l'IPA d'Alchimiste. Écoute, il a quand même évolué, elle existe depuis 2001, mais elle a évolué, puis là, elle a une petite touche un peu plus moderne. Fait que je pense que une IPA de semaine, c'est ça que moi je l'entends. Moi j'ai une question l'autre bord. Oui. Est-ce que des bières progressent avec le temps? Ou tu sais, une fois que tu as une recette, c'est la recette, c'est le. C'est une excellente question, puis il progresse. Puis encore plus, moi, je suis propriétaire depuis 2019, fait que moi, je suis le 3e propriétaire d'Alchimiste. Fait que dans les 3 périodes, il y a quand même eu une progression. Oh, ouais, puis aussi, le marché évolue. Tu sais, comme cette bière-là, si tu goûtais à la IPA d'Alchimiste de 2001, beaucoup plus amère, beaucoup plus anglaise. À la base, c'était ça. Ouais, je veux dire, c'était ça dans ce temps-là. Il y a de l'amertume que... Exact. Puis là, on rajoute un dry-up. Fait que, ce qui veut dire on fait juste rajouter du houblon vers la fin du processus. Fait qu'on a plus les arômes que toutes les huiles que du houblon. Fait que ça rajoute juste une petite touche, un peu agrumée, mais une petite touche. Fait que il y a vraiment cette mode-là, avec beaucoup d'IPA, les New England, tout ça que tu parles, qui sont un peu plus agrumés, plus sucrés. Ouais. Puis là, les West Coast, c'est plus résineux, pain, mettons, mais là, il y a comme des. Il y a tous les niveaux. Il y a in-between. Ouais, il y a beaucoup d'in-between. C'est ça qu'on va aller se promener là. Génial. Fait que là, parle-moi, tu sais, comme dans le projet barbecue, là, tu sais, comme, qu'est-ce qui t'a, surpris le plus dans ton parcours, tu sais, qui a fait que tu sais, quand t'étais comme, si j'aurais jamais pensé que ça aurait marché, ou tu sais, que t'as fait un show, t'as dit, aïe, que ça, j'étais sûr que c'était un slam dunk, puis finalement, c'était une catastrophe. Ça arrive, tu sais, des fois, il y a des vidéos que tu fais que tu sais que ça va fonctionner, que tu sais que c'est un show. Tu sais, tu fais une poutine, tu sais que ça marche. Tu sais, la poutine, tu fais un smash burger, tu sais que ça marche. Puis à un moment donné, tu sais, moi, j'aime aller dans une cuisine un peu plus poussée des fois. Puis ce qui me gosse, c'est, mettons, disons-le. J'adore tout ce qui est poisson, fruits de mer, ces affaires-là. Puis dans les vidéos, c'est vraiment pas ce qui est le plus populaire. Ah ouais, c'est ça. Les poissons, ça marche pas. C'est pas, tu sais, il faut vraiment que tu le twistes ou que tu l'emmènes en bouchée ou que tu l'emmènes vraiment ailleurs. Mais mettons un poisson entier que moi, je trouve c'est de l'art, faire un poisson entier avec rentrer plein de saveurs là-dedans, tout ça. En vidéo, ça marche moyen. Fait que, tu sais, il y a des trucs que... Mais tu sais, le slam dunk, tu sais, mettons que je regarde le big picture, je te dirais que j'avais une bucket list quand j'ai commencé. Puis je me rends compte que je suis en train de faire de plus en plus de crochets sur cette bucket list-là, qu'il en reste encore plein à accomplir. Par rapport à des recettes que tu veux faire? Ou non, par rapport à des actions. Des objectifs, oui. Tu sais, comme j'ai fait un curieux bégin il y a 3 semaines. OK, nice. C'était sa bucket list. OK, des choses comme ça, des accomplissements. D'aller chez, puis, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est, j'adore le réseau social, puis c'est là que je vis, puis c'est là que je grandis, puis tout ça. Mais j'ai énormément d'amour pour le réseau traditionnel aussi, le média traditionnel. Qui revient quand même. Moi, je te dirais, dans ce que je vis, c'est que, je travaille tout seul. Puis moi, je suis un gars d'équipe, j'ai tout le temps, j'ai fait du sport d'équipe, j'ai tout le temps, j'ai géré des équipes de vente, j'ai géré des gens. Là, je travaille seul. Fait que, tu sais, quand je me retrouve sur un plateau ou des affaires comme ça, puis que je vois le mouvement de gang, puis tout ça, fait que, tu sais, ça, je l'apprécie énormément. Fait que, tu sais, ça fait des petits trucs comme ça, là. Mais, tu sais, dans les recettes, écoute, j'ai fait une... Puis c'est un coup de tête de dire, tu sais, c'était le temps des sucres cette année. Puis je pense à celle-là, j'aurais pu penser à n'importe quelle. C'est encore cette année, il y a eu le temps des sucres. Mais ouais, c'est encore cette année à chaque printemps. C'est ça. Ça puis Noël, c'est drôle, ça vient tout le temps.
Mais je me suis dit, on va faire une poutine cabane à sucre, ça a plein de choses avec des patates qui sont smash dessus, puis tout ça. Puis, tu sais, en me disant, OK, tu sais, fine, c'est décadent, là, c'est ridicule. Puis dans le voice-over, tu sais, je dis, bah, ça manquait de légumes, fait que j'ai mis des oreilles de Chris. Puis, tu sais, genre, tu sais, je suis vraiment comme dans l'exagération. Puis, tu sais, il y a 1,4 million de vues sur une poutine de cabane à sucre. Fait que, tu sais. Mais ça emmène tout le temps. Tu sais, moi, j'ai pas vraiment d'haters, puis c'est le fun, là. Tu sais, je veux que ça reste comme ça. C'est tellement sympathique. J'ai quasiment 100 000 personnes qui me suivent, pas trop d'haters, là. C'est nice. J'ai jamais de merde. T'as pas à être tourmenté, là. Sauf quand c'est des vidéos comme ça qui pop et qui sont un peu plus virales, si on veut, t'as tout le temps des gens qui te connaissent pas, qui arrivent, mais les oreilles de Chris, pas un légume. Ouais, c'est ça. Le premier degré, là. Un gros premier degré, là. Il y a vraiment un gars qui est allé sur ChatGPT. Arrête. Je te jure, man. Il est allé sur ChatGPT, il a marqué oreille de Chris, est-ce un légume? Il m'a fait un print screen de tout ça, puis il m'a dit, ce n'est pas un légume. Écoute, si c'est ça, tes pires haters, ça va pas faire quand même. Ouais, mais ça, c'est pas. C'est ça. Non, mais. Moi, je les aime beaucoup, ces gens-là. C'est ça, oui. C'est ça, mais tu sais, il s'est fait. Lui, tu sais, j'ai rien eu à dire, il s'est fait ramasser par tout le monde, mais tu sais, c'est ça, c'est plus lui, de joke you. C'est ça. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de deuxième degré, puis tout ça. Exact. Mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, des fois, tu fais des hits, mais tu sais, je pense que je mets le même effort sur chacun de mes vidéos. Puis ce que je vise, c'est pas, oui, c'est le fun, tu veux avoir des vues, tu veux tout ça, mais tu sais, je reviens à ce que je disais au début, mon objectif, c'est de donner envie aux gens de cuisiner. C'est de partager mon truc, le core. Puis que les gens voient des recettes qui se sentent inspirés. Puis tu sais, les meilleurs commentaires que j'ai, c'est « Hey, j'ai acheté ton livre, ça me donne envie de cuisiner. Hey, j'ai vu ton vidéo, je l'ai essayé, c'est vraiment cool, je te suis depuis un mois. » Puis j'ai vraiment comme envie d'explorer ça, tout ça. Fait que tu sais, c'est vraiment cet angle-là que moi je trouve qui est vraiment trippant. Là. Très nice. Alors, on continue à manger. Là. Ouais, parce qu'à date, bon. C'est comme une dégustation. Ouais, on n'a pas la bouche trop chaude. Fait que là, on a la Crispy Boy, qui est 6 sur 10. 6 sur 10. On commence à... Exact, avec Sir John, en collaboration avec Sir John. Fait que, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit? Classique, légère, rafraîchissante, claire, mousse, parfait. Fait qu'allons-y. Allons-y, mais en masse, là. 6 sur 10. On va me faire un double saucisse puis un double dip dessus. Oh. Oui, le bon petit kick, là. Tu sais, des fois, tu as des sauces fortes qui goûtent. Font juste être fortes. Là. Tu dois cuisiner quand même avec de la sauce forte souvent. Ouais, beaucoup. Puis ce que j'aime beaucoup d'MTL, puis c'est un gars que je suis depuis des années parce que j'aime beaucoup les artistes, j'aime les créateurs, j'aime... tu sais, que ça soit dans le monde alimentaire ou dans... peu importe, j'aime beaucoup les gens qui se démarquent par leur art, beaucoup. Tu sais, exemple... tu sais, je trippe sur Ravi Design, le gars qui fait des choses Nike custom, là. Ouais, c'est vrai, puis on s'est parlé, puis lui, il trippait sur moi d'un bar, puis moi, je trippais sur lui de l'autre bar, fait que là, on s'est mis à jaser, cool, puis tout ça. Mais tu sais, j'aime ce genre d'artiste-là, puis Zach, c'est vraiment ça avec MTL. Tu sais, oui, t'as le piquant qui vient à la fin, mais t'as le temps de goûter 2-3 saveurs avant de te rendre. Puis c'est un peu, moi, ma cuisine est faite comme ça pour vraiment avoir plus qu'une émotion dans chaque bouchée, mettons, là. Tu sais, j'essaie tout le temps de faire au moins 3, que ce soit une texture, que ce soit un goût, que ce soit... dans chaque bouchée. Exactement, 3 émotions dans chaque bouchée. Puis je trouve que les sauces à Zach, c'est exactement ça. Tu sais, il arrive à créer ça, là, que tu goûtes pas juste le spicy pour goûter le spicy, tu as de quoi qui se passe au milieu. Mais celle-là commence à avoir un kick un petit peu plus... je vois que tu as plus soif. oui, c'est ça. Mais j'avais hâte, tu sais, c'est la première fois que je présente une bière de Vilain dans le show. Vilain Brasseur. C'est bon, ouais, Vilain Brasseur, qui est une gamme que j'ai lancée en 2017, ici en collaboration avec Alchimiste. À cette époque-là, je n'étais pas propriétaire ici, fait que je faisais la brasse à contrat. J'avais juste une brasserie dans Montréal qui était trop petite pour faire ça. Alors, on a lancé une gamme d'IPA surtout, fait que c'est vraiment toutes des IPA, on a une dizaine à peu près. Puis celle-là, ça a été le meilleur vendeur, c'est le meilleur vendeur depuis toujours. Fait que, tu sais, justement, un peu plus vers la New England, un peu, là, tu vois, c'est Citra, Amarillo, Galaxy, Mosaïque. Fait que ça, c'est les houblons que je vous parle, parce que dans ces vilains, les houblons sont ici. Alors, pour les plus connaisseurs. Fait que, voilà, mais c'est des IPA accessibles. Puis je me doutais que tu allais l'aimer. Puis en plus, ça s'appelle Projet Tropical. Ben voilà. Projet Barbecue, tu sais, je trouvais que... c'est pas peut-être pas de collab, mais en tout cas... On est peut-être à une coupe de lettres d'avoir quelque chose de le fun. Mais... peut-être. Mais reviens-moi sur la pizza, parce que, tu sais,
moi, j'étais un immense fan de pizza. Ouais. Tu sais, de dire, ben, OK, ben là, là, t'as fait ça, tu sais, t'as mis une planche ton barbecue, là, t'as le four à pizza. Tu sais, comment. Ouais, il y a une Tu sais, évolution. là, il y a une évolution. au niveau Explique-moi de la ça, pizza. puis. Je te dirais que, mettons, le barbecue, comme je disais tantôt, ça fait 24 ans que je cuisine sur le charbon. J'ai jamais eu de barbecue au propane. J'ai jamais charbon, rien c'est ça, hein? Okay. all the way. Là, OK. Team charbon, je sais même pas s'il y a un team propane. Je suis team propane sur la plancha parce que j'adore la plancha. Je suis un gros fan. Là. Je suis ambassadeur pour la compagnie Eno, les planchas Eno. Je suis un fan fini de plancha. Genre, je pourrais pas vivre sans ma plancha aujourd'hui. Mais au barbecue, j'ai toujours été charbon. Puis à un moment donné, bien que il y a une question de challenge aussi, puis il y a une question de, j'avais une certaine, pas facilité, là, je veux pas que ça sonne mange-marde. Non, mais j'avais comme une certaine facilité à le faire, je me sentais moins challengé aussi. J'ai toujours aimé la pizza, puis je trouve que justement, je parlais d'art tantôt, la pizza, c'est un art calculé, puis des arts calculés, il n'y en a pas 1000, c'est vraiment comment que de la farine, de la levure, de l'eau puis du sel, il peut y avoir tant de différences à travers tant d'affaires puis tout ça. Fait que c'est là-dessus que j'ai commencé à creuser, c'est là-dessus que j'ai commencé à m'intéresser. Puis je suis pas un gars qui dort énormément. Là. J'ai le syndrome de Grégory. C'est sûr qu'il se met des objectifs là, dans un court laps de temps. C'est sûr qu'il reste moins de temps. Mais en même temps, j'ai jamais dormi beaucoup. J'ai peut-être un gars de 4-5 heures par nuit, mettons. Là. Fait que il y a un moment où quand j'ai commencé à m'intéresser à la pizza, que les soirs où j'étais supposé dormir, je me dit, si je dors pas, moi, je vais m'instruire sur quelque chose. Fait que j'ai commencé à lire sa pizza, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à tout consommer ce que je pouvais consommer sur la pizza, comment développer tout ça. Puis je me suis lancé là-dedans, puis je suis tombé, c'est un vortex là. Je suis tombé dans le vortex de la pizza, mais des pizzas de partout dans le monde, c'est pas juste la napolitaine, l'américaine, mais il m'appelle aussi beaucoup. J'ai des pizzas là-dedans, là, des pizzas du Japon, j'ai des pizzas un peu partout, les Lamajun qui est du Moyen-Orient. Fait que j'ai vraiment comme plein de types de pizzas différents. Même des pizzas dessert, là, quand je me suis mis à tester les pizzas dessert, je voulais pas en mettre 1000, là, je voulais en mettre comme 4-5. Mais j'en ai fait une pizza dessert avec tarte au citron. OK. Mais c'est fou raide. Quand j'ai commencé ces tests-là, j'ai pris beaucoup de poids. Puis on dit gluten. Ouais, c'est ça. Mais mettons, écrire un livre sur la pizza nécessite. C'est ça. En même temps que faire un autre livre. Un livre, mettons, là. Que tu risques d'apprendre dans tes tests puis tout ça. Mais je suis vraiment tombé dans ce vortex-là, puis je suis tombé hyper curieux par rapport à ça. Puis je pense que c'est ça la base aussi un peu de ce que je fais, c'est que je reste curieux, j'ai la même curiosité. Je cherche toujours une nouvelle technique, je cherche toujours une nouvelle saveur, des affaires de même. Fait que la pizza, ça a été ça. Fait que pratique, parce que c'est vraiment un art que tu deviens bon en pratiquant. C'est comme n'importe quoi. Là. Je suis allé voir un show de Guns N' Roses à un moment donné, je me suis acheté une guitare en revenant dans l'auto sur Amazon. Je me suis mis à jouer, je me suis rendu compte que je n'étais pas slash bien assez vite. C'est ça. Mais c'est un peu la même affaire. J'aime ton cerveau. J'aime c'est un peu la même affaire. Puis j'ai vraiment acheté à cause de son solo de 15 minutes. Arrête. J'ai là, faut que je fasse ça. Je suis un immense fan de Guns. J'ai vu 4-3 shows. Je les ai vus à Toronto. J'allais à Milton. Ça se comprend. Puis, le bout de ce qui fait son solo de 15 minutes, là. Puis après, ça faisait 3 ans que je le voyais, puis là, je suis comme, il faut que je fasse ça, man. Je voulais faire quand il fait le bout de Scarface. Je me suis acheté une guitare pour ça. Voilà. Puis après, j'ai réalisé que, ça faisait de la pratique, puis tout ça, mais c'est la même chose avec la pizza. Tu prenais pas de poids, par exemple. À la limite, je suis en chest, je suis dans le salon, tu sais. Mais j'en perdais, mais c'est ça. Fait ça a été un peu c'est un parallèle louche, là, mais. Non. C'est un peu par rapport à ton apprentissage, comment tu veux pousser ton. Practice make perfect, c'est ça, si on veut. Là. Fait que c'est vraiment ça dans le cas de la pizza. Puis là, j'ai voulu, dans le fond, tout cet apprentissage-là de plusieurs années, puis ça fait déjà 3 ans que je donne des cours, j'ai voulu l'emmener dans un livre parce qu'il n'y a rien qui s'est fait comme ça au Québec. Dans la francophonie en général, je te dirais, tous les bons livres, les bonnes références, c'était des livres en anglais. Fait que j'ai voulu emmener ça en français. Bravo! Très bonne idée, j'ai bien hâte de le regarder. Je suis un fan de pizza. Fait que moi, c'est moi qui bois, vu que toi, tu parles. Fait que moi, c'est le but du show aussi, hein, c'est ça? Ouais, mais c'est ça. J'ai un syndrome de Jean-Marc Parent aussi. Wow! Il faut comme que tu me... Non, je t'apprends, on se gage. Fait que sauce numéro 4, Alex, écoute, la Double Dragon, qui est une 7/10, faite en collaboration avec la Micro 4 Origines du Sud-Ouest et de l'Ouest Island. Nos amis, on les salue, Keegan et Ben. Alors, fruit du dragon, mangue, sirop d'agave. Glitters dedans? Oui. Paillettes roses. Malade.
Salut, Gros jeu de Nintendo en plus. Oui, exact. Ah oui, je me rappelle. Faites un bon dip. D'habitude, c'est moi. D'habitude, c'est moi, là, c'est toi. C'est ton chandail, je parle. Je suis le premier. Personne n'avait vu. Ah non, mais c'est pour une fois, c'est pas moi. Moi, je suis le premier. Dès que je mange toujours faire ça en noir, ça. Ah oui, c'est ça, exact. Elle a un bon kick, elle. Mais vraiment bonne, par exemple. Ah, vraiment. Mais c'est très différent. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment une. Tu sais, comme dans tout le. Ouais, mais t'as une fraîcheur qui arrive ouais. au départ avant que ça se transforme. Puis c'est vraiment ça. Tu sais, quand t'es capable d'aller chercher ça dans une sauce forte, autre qu'avec un tingy, si on veut, là, tu sais, un lime ou des affaires de même, c'est vraiment génial et vraiment, vraiment bonne. Pareil, tu fais ça. Moi, je suis plus capable de décrire la bière. Toi, tu décris les saveurs. Ouais, mais tu sais, la Ça, tu fais mangue, le genre, le fruit du dragon, la mangue que tu sens en premier. Puis après ça, tu sais, ça se développe en autre chose, là. Fait que c'est vraiment cool. Super bonne. Fait que, aussi, tu étais un fan de balle, je pense. Ah, je suis un fan de bien des sports, mais oui, je suis un fan de baseball. Écoute, t'as ma casquette préférée. Je mets souvent des casquettes alchimistes, et naturellement à leur travail, mais cette casquette-là, c'est ma casquette de week-end. Ouais. Fait que, tu sais, parle-moi, tu sais, de. Fait que c'est-tu une de là, barbecue, tailgate, balle? Écoute, ou, je vais mettre une story de justement même au deck hockey, là, tu sais, mon pick-up, j'ai ma plancha, j'ai Oh, le ouais? tailgate. Tu fais ça? Ouais. Puis on le fait beaucoup au baseball, on le fait moins, là, tu sais, je l'ai fait moins dans les dernières années parce que les gars de mon équipe ne me payent pas pour le faire. Oui, c'est ça. Ça me prend un partenaire. Ça me prend un commanditaire là-dessus. Mais oui, j'adore ça. Puis tu sais, l'aspect tailgate aussi. Puis tu sais, même tu sais, les premières fois qu'on faisait des week-ends aux États-Unis, tu sais, je partais souvent pour faire un 3 en 3 jours. Là. Fait que tu sais, mettons, un baseball le vendredi, un NCAA le samedi, puis le dimanche nice. avec la NFL. Exact. Ou, tu sais, le baseball, on a fait, tu sais, j'ai fait le Fenway, j'étais allé à Penn State, j'étais allé à Michigan, j'étais allé à comme une couple de places. Beaucoup de passion en commun. Ouais. Puis mon premier tailgate à Penn State était incroyable. Là. Je sais pas si t'es déjà allé à Penn State. Non. Là, il y a comme 110 000 personnes. J'ai vu, là, mais je parlais. Puis on se parque. Écoute, mon chum, tu sais, il me prend la semaine, il dit « Hey, là, je t'allais acheter un petit barbecue, puis tout, ça va être parfait. » On arrive là-bas, il est 8h15, on est déjà peut-être un peu chaud. C'est pas clair. J'étais dans ma période Grey Goose, fait que j'en ai perdu des bouts. J'avais une grosse période Grey Goose dans le temps. Quand tu m'allais dans les clubs. non, mais... non, je comprends. Grey Goose avec jus de citron, là, pendant une couple d'années, c'était comme je buvais que ça, ou à peu près. Là. Puis, fait que tu sais, il est 8h15, on est déjà un peu festif. Tu voulais perdre du poids. C'est ça, c'est ça, exact. Puis, non, j'étais moins lourd dans le temps aussi. Là, on sort le barbecue. Man, il est dans la boîte, il est pas monté. Ouais, mais là, je savais pas, là. Quoi, tu savais pas, Chris? C'est un tailgate, c'est un tailgate barbecue. Fait que là, montre ça, mais c'était fourré, je pense que ça faisait 1000 degrés. C'est incroyable. Puis ça, ces trips-là. Puis tu sais, le sport, moi, m'a accompagné toute ma vie, là. Tu sais, j'ai joué au baseball, j'ai joué au hockey, j'ai joué au football, j'ai fait un peu de basket aussi. Ça a été très bref, ça. Par exemple, dès qu'il parlait d'inscription, c'est là que je débarquais. Là. Mais tu sais, mettons, dans les parcs, je jouais au basket. Dans le reste de ma vie, je jouais beaucoup dans les sports. Baseball, j'ai joué hyper longtemps. Je joue encore, puis je ne serai pas encore. Football, ça a été mon plus gros deuil à vie parce que je me suis cassé un genou avant d'aller à l'université. Qui a été mon premier deuil de vie, mettons. Là, que j'ai comme fait. Puis tu sais, c'est genre le film Friday Night Lights vient de sortir. Tu sais, je sais pas, t'as vu ce film-là? OK, ben, à un moment donné, il y a un running back étoile qui se pète le genou, puis qui s'assied dans le char avec son père, qui se met à brailler, puis il dit « Qu'est-ce que je vais faire? » Puis tu sais, moi, j'étais assis dans la salle de cinéma, puis ça faisait genre 2 semaines, un mois, 3 semaines que ça m'était arrivé. Genre, j'étais comme... J'ai craqué, man. J'étais comme... Dans la salle. Ah ouais, tu sais, c'est sûr, ça devait être ta vie. C'était ma vie. Fait que ça comme ça, mais tu sais, il n'y a rien qui amène des émotions comme ça. Tu sais, j'ai eu la chance de coacher mon gars dans les dernières années au hockey aussi. Ça fait 5 ans que je le coach. Là, il s'en va sport-études au secondaire. Fait que là, je me détache un peu. Mais ces moments-là, tu sais, le sport, ça emmène quelque chose qui est la gang. Tu sais, une éthique, ça emmène plein de choses tellement positives dans une vie. Quand t'es kids, mais même aujourd'hui, je peux pas me passer de ça. Je joue encore deck, je joue encore sur la glace, je joue encore balle de nez. Ton fixe d'équipe aussi, vu que tu travailles encore c'est ça. Puis, c'est ça. Puis en même temps, quand je suis sur un terrain de quelque chose,
Je pense à rien. Je pense juste à m'amuser, je pense à jouer, puis that's it, là. Nice. Ouais. Tu penses pas à faire d'autres projets, c'est bon. Ouais, non, c'est comme mon moment où je tire la C'est plug. ça. Tu sais, on dirait que dès que je mets le pied dans l'aréna ou peu importe, je tire la plug sur tout le reste, puis il n'y a rien d'autre qui existe. Ben là. bon. Fait Fait que je t'amène. Écoute, tantôt, quand on regardait notre frigidaire ici, notre magasin, tu t'as flashé sur une bière qui s'appelle la Tokyo. ouais. Encore une Qui fois, est de vraiment bonne. vilain. Écoute, qui est une IPA de riz. Ouais. On a fait avec du riz, naturellement, pour un côté plus soyeux. Tu le goûtes Mais c'est un peu. rare, une IPA de riz. Oui, exact, très rare. Fait que, c'est pour ça que c'est drôle parce qu'il y a des magasins, des restaurants de sushi qui nous en ont commandé. Puis là, Ouais. tu sais, moi, je m'occupe plus des commandes, mais il y en a encore qui me le commandent. Ils m'écrivent à moi juste pour me dire hey, la Tokyo, c'est malade, on en c'est sort hot, de ça. ça. Fait que, tu sais, ça, je trouve que autant le concept marketing que le concept de la recette était bon. Fait que je trouvais que c'était une excellente bière pour notre dernière sauce piquante, qui est la plus épicée, qui est une 13 sur 10. Fait que qu'on s'est fait peut-être même challenger d'en prendre 2 fois. Là. Tu sais, Ouais. là, fait que, C'est la 13 sont sur 10. malades, hein. Ah, ils sont folles. Puis je sais qu'ils travaillent avec des artistes de partout dans le monde, man, là-dessus. C'est ça qui me comptait. Ouais. Il y a plein de gens de partout dans le monde avec qui collabent pour faire les dessins, pour faire les étiquettes. J'aime son approche de. Mais John, tu me le présentes. Ben, je pense qu'il était à l'Octo l'an passé. Je sais pas Ok, s'il va non, être encore ok. là. Ouais, il était là Ah, je l'an sais pas. passé. Je sais pas À si suivre. c'est là que j'y ai plus parlé, justement, Ok. l'an passé à l'Octo. Ah, OK. Mais qui devrait être pas mal là aussi cette année. Collab, plein de collabs. Plein de collabs in the making. Ça, je pense. Fait que là, je te dis Carolina Reaper. Fait que là, c'est là que je Je te commence dis casse. Morgua Scorpion. Là, je ne le dis même pas comme il faut. Là. Sûrement que toi, tu connais toutes les échelles de ça. Là, tu sais. Ben, quand t'es dans le Scorpion, puis quand t'es dans le Reaper fermenté, 1,6 à 2 millions. Nah. La bonne nouvelle, c'est que ça s'additionne pas. Non? Mettons, tu sais, souvent, là, les chili heads, là, ce qu'ils vont faire, là, c'est qu'ils vont prendre une sauce super piquante, puis ils vont dire, je vais le pimper, je mets ça dans un jalapeno avec 3-4 takis, puis c'est moins pire. Ah ouais? Ouais, parce que tu le soft un peu. Tu sais, les Scoville, ça OK, ils s'accumulent pas. T'as OK. une pointe de Scoville, puis c'est ça. Fait que ça se trouve OK. entre 1,6 puis 2 millions Qui est l'échelle c'est quand même pas pour c'est les l'échelle deux. de de Scoville, de OK. force d'un piment, mettons. OK. Fait que tu sais, tu prends un jalapeno, là, je suis pas super bon là-dedans, là, mais je pense que c'est 75 000 Scoville. On parle d'1,6 à 2 millions, mettons. Bon. Fait que là, on n'est pas à 5, on est à 2, mettons. Ouais, à 2. C'est Mais ça. je pense qu'il n'y a rien à 5. Là. Je pense que 2, t'es pas C'est mal. ça, c'était impossible. OK, dans le top. ouais, non, mais t'sais- je trouvais que tu avais l'air à trouver que c'était soft un peu. Là. Non, mais j'ai de la pratique. Sérieusement, pour vrai, c'est vraiment un truc de pratique, les sauces fortes. Plus tu manges piquant, plus que tu t'habitues à manger piquant. Ouais. Puis, tu sais, souvent, là, tu sais, juste avant de le faire, quoi que ce soit, là, tu sais, tu vas faire beaucoup de salive, puis tout ça, c'est comme un. J'ai appris réflexe, récemment là. que c'est un système de défense de ton corps face au piquant, mettons, pour protéger tes dents, tout ça. Mais c'est cette salive-là, après, qui est vraiment forte. J'ai vraiment dip beaucoup. Ah oui. On t'a dit, je vais faire un petit dip La tranquille. prod est bien fière de toi. là. La prod est bien Je vais fière. faire un petit dip tranquille, incognito, mais. Moi, je prends une coupe de secondes. J'aimais ça, cette affaire-là, au début. Non, mais tu vois, ça dépend des journées. Il y a des journées que je pense que ton corps l'absorbe. Comme, Ouais, mais c'est super important de manger avant, cette affaire-là, par exemple. Ouais. Mais elle, ouais, c'est ça, là, il se passe quelque chose. Tout est sous contrôle, Oui, c'est ça. Tout est sous contrôle. Là. On ne mais pas. il se passe, mais elle est bonne. Il y a encore là, il y a une saveur qui est là. Puis il y a une gorgée de bière après, Oui. assurément. Mais est-ce que tu dis que la gorgée, elle accélère? Là? Ah, il n'y a rien de bon là-dedans. C'est tout que... Non. Ouais, elle accélère. C'est bon, mais. J'ai vraiment trop dip. Oui. Je suis fier de toi. Pas vrai, man. Non, mais pour vrai, comme je dis, là, il y a quelques jours, on a fait un autre, puis tu sais, c'était comment? On se regardait, puis tu sais, je pense des fois, c'est comme des fois, tu bois une bière, puis tu as un petit feeling, puis des fois, tu m'en bois 6, puis t'es comme. Tu comprends ce que je te dis? Ou t'es pas trop focus? On est beaucoup trop pris, vas-y. Non, mais c'est ça que. Je disais que ça dépendait de la journée. Là, ah, je pensais que tu retournes. Non. Non, mais moi, c'est parce que c'est le hockey que ça me donne. Mais ma question que j'ai skippée tantôt, c'est. Que je broille. Vas-y. J'espère que tu vas être capable de concentrer. C'est par rapport à la pizza. Parce que là, oui, on demande des barbecues, mais là, il y a plein de fours à pizza qui ont été. Fait que là, c'est quoi tu recommandes le setup? Ben, tu sais, mettons que les gens qui font une formation, qui achètent ton livre, tu leur recommandes quoi? Tu sais, comme pour être, tu sais, pas payer l'affaire à 10 000 $. Il y a toute une question de budget, de ratio entre ça, là.
Je pense que les faux comme les Gosney, les Unis, ces affaires-là, ça fonctionne super bien. Ça cuisine bien. Si vous avez le budget pour aller chercher un dôme qui va travailler avec le bois, avec le gaz, c'est super. On parle aussi. de combien, ça, mettons? À partir de 500, tu as quelque chose de bien. Un dôme? Non. Ou le faux Léonie, c'est comme 400. Ouais, 4 à 1002, mettons. Okay. Là. Mais ça, toi, tu trouves que ça fait le boulot, mettons, pour que dans ton livre, tout ça, ça fait... Tu poses beaucoup plus de questions là que tu en posais tantôt. Hein. Oui, mais c'est parce que tu parles moins, j'ai pas choisi de plus de questions. Mais, ouais, ça fait... ça fait clairement la job. Après, tu sais, c'est comme n'importe quoi, là. Tu payes pour de la qualité. C'est ça. Si tu vas aller, tu sais, souvent, c'est dans la qualité des pierres, c'est dans la qualité de l'isolation, ces affaires-là. Mais avec un Uni ou un Gosney ou des affaires comme ça, tu vas faire une super bonne pizza. Puis qui va faire le travail autour de 1000 $. Je dirais même, tu sais, souvent, le monde va dire « Ah, je vais prendre au bois parce que ça va goûter le bois. » Ouais, c'est ça que j'ai fait, mettons. Sur des pizzas qui cuisent pendant 1 minute. C'est ça que j'ai. Je ferais bien émotif quand j'en parle. Oui, c'est ça que je veux dire. Je sens ton cœur s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Mais sur des pizzas qui cuisent pendant 1 minute, le goût de bois, tu ne l'as pas. Tu sais, la chaleur va passer, la fumée passe par-dessus. Sur des pizzas que tu vas cuire pendant 15-20 minutes ou même 10-12 minutes, dépendant, là, tu peux aller chercher le goût de bois, mais dans la napolitaine, ça vaut pas la peine. Si tu veux l'expérience de jouer avec le bois, vas-y avec le bois. Mais si tu veux juste, si tu penses pour le goût seulement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, souvent, un Coda, un Rockbox, j'aime beaucoup le Arc Excel de Gosney. J'aime beaucoup aussi les Fontana, qui sont moins connus ici, qui sont un petit peu plus dispendieux, qui sont des fours italiens, qui commencent à faire leur place au Québec un peu. Parce qu'il n'y a pas tant de monde qui ont des fours, on peut dire, chez eux. Ah, de plus en plus. De plus en plus. Ben, tu sais, quand Ricardo en sort un, normalement... Ouais, ça l'aide. Ouais, ça l'aide. Mais c'est parce qu'il y a de quoi, tu sais. Ah, ça, ok, c'est ça que tu veux dire. Je veux dire, Ricardo ne sort rien pour sortir quelque chose, il sait que ça va se vendre. Il sait qu'il y a une clientèle, c'est ça. Et après, est-ce que le four à Ricardo est le meilleur four? Non. Mais tu sais, il y a le prix aussi. Tu sais, c'est un peu overpriced parce que tu as le R dessus. Mais tu sais, il va faire le travail. Tu sais, moi, j'ai commencé avec un four à pizza à peut-être 250, mettons. Qui est un petit four granule qui allait super bien. Mais tu sais, après ça, ben, tu sais, j'ai upgradé. C'est sûr que plus que tu payes, meilleure t'as une expérience. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est pour la différence de coût, aller vers le 16 pouces versus le 12 pouces. Vous avez plus d'espace travaillé, vous allez pouvoir cuire avec des poêles de fonte. Tu sais, c'est le fun de faire cuire un steak aussi dans un four à pizza, des affaires de même. Mais tu sais, il y a. Ouais? Ouais. Okay. On va avoir une autre discussion. Ben, tu vois, là, la saucisse, je l'ai faite dans un four à pizza, qui est un four électrique en passant, là, que j'ai amené aujourd'hui. Qui est génial. Tu sais, si tu veux un truc que tu n'es pas obligé de sortir dehors, lui, il est environ 1100, je pense. Comme souvent spécial autour de 800, tu fais de la vraie napolitaine. Ah ouais, OK. Il monte jusqu'à 900 sans problème. Tu as 2 éléments, fait que tu peux contrôler tes chaleurs aussi. Fait que tu sais, ça, moi, j'ai adoré. Là. Je pensais pas l'aimer autant. Puis, tu sais, je donne mes formations avec parce que je les donne en dedans souvent. Dès que je donne une formation à l'intérieur, j'utilise ce four-là. Quand il pleut puis je suis lazy, j'utilise ce four-là puis tout ça. Fait que tu sais, il y a des bonnes solutions aussi, mais je dirais que, tu sais, entre 800 et 1300, si tu veux vraiment un bon four à pizza, t'es dans le bon range. Là. OK. Non, mais c'est bon parce que, comme je te dis, moi, je suis un fan. J'avais commencé à checker ça l'année passée, puis là, je n'ai acheté un à 400. Puis, tu sais, c'est vraiment une question, oui, personnelle, mais je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question parce que t'entends un gars qui s'en a acheté un four, puis l'autre, fait que là, t'es. Parce que le problème à 400, c'est que c'est plus tough à gérer. Ça, je vais te le dire, là, le bois, puis j'en ai fait coller une coupe, mettons. Là. Fait que tu sais, ton expérience est peut-être moins positive de faire de la pizza. Fait que là, tu sais, tu tripes un peu moins. Fait que tu sais, après, des machines d'un qui sont garanties plusieurs années ou qui durent plusieurs années, après, tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est le ratio par... OK, mettons, j'ai payé ça, je vais l'avoir pendant 10 ans, ça fait combien de temps par année pour faire de la pizza? C'est ça. Fait que tu sais... Avec des passionnés aussi. Exact. OK. Dernière bière pour... je voulais te la faire goûter parce que t'étais comme, ben non, moi, je suis pas céliaque. Ah, tu vois, elle vient de calmer le jeu un peu. Tu vois? C'est pas une bière dessert, mais c'est notre...
Tu sais, parce que tu as dit, je suis pas cœliaque, fait que j'ai pas besoin de boire de l'IPA sans gluten. Non, j'ai vraiment besoin de couper le gluten en même temps. Selon ma parce que femme nous- et mon médecin. Ouais, c'est bon, tu vois. Fait qu'on offre maintenant Alchimiste une gamme de produits sans gluten qu'on a lancé cette année. Et fait que là, c'est la IPA que j'avais goûté, qui est un peu, pour vrai, un peu plus de la côte est, je te dirais, Ouais. que la IPA d'Alchimiste, qui est la régulière, qui est plus vers l'ouest. Puis je pense que c'est ça que je disais tantôt. On va faire pour l'octo, dans mes ateliers pizza, je vais faire une pâte à la bière avec une bière, souvent sur une pâte express. Qu'est-ce qui est le fun avec, exemple, une bière rousse, va donner l'effet de fermentation longue. OK. Tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Fait que tu rajoutes un sucre, donc tu as une fermentation qui peut être beaucoup plus rapide. Mais aussi, tu as ce goût de fermentation-là dans rousse qui va donner un peu, se rapprocher dans une fermentation rapide du goût que tu vas faire sur une fermentation de pâte plus longue. OK. Qui est super intéressant, là, qui est Ah, pas, tu sais, moi, je J'ai hâte de goûter à ça. prône pas tout le temps de faire ça, tu sais, mais exemple, les Grecs, la pizza grecque, le feature, c'est qu'ils mettent du 7-Up dans leur pâte. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, qui remplace une partie de l'eau par du 7-Up. C'est très, très typique, signature grecque. Mais je trouve avec la bière, il y a un beau lien qui se fait là, avec la pâte à pizza aussi. Là. Ben, hâte de venir checker ça. Ben oui, absolument. Fait que moi, en terminant, juste, tu sais, j'ai une question que j'aime, puis ça, tu sais, on a appris à connaître ton cerveau, tout ça, mais si, mettons, tu avais à cuisiner barbecue ou pizza, whatever, avec une personne mort ou vivant, puis de passer le repas avec, tu sais, avec qui tu voudrais avoir cette conversation-là? Tu sais? Essaye de partager ce repas. Ma famille. Ma famille, mes enfants, ma femme, mes parents, ma soeur, ma famille proche. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est eux autres que C'est que nice. t'es tout le temps, que je veux proche de moi. Tu sais, tout ce que je fais depuis le début de projet barbecue, puis tout ça. Puis tu sais, je le dis dans mes livres beaucoup aussi. Je veux juste inspirer peut-être mes enfants à croire qu'ils peuvent atteindre ce qu'ils veulent atteindre, puis tout ça. Fait que tu sais, ça serait vraiment qu'eux autres. Puis Michael Jackson. J'aime ça, les larmes, l'émotion. L'émotion. Mais non, mais pour vrai, c'est ma famille, C'est ma garde rapprochée, les gens que j'aime, que mes meilleurs amis, c'est eux autres. Puis, Ça moi, partager des repas. puis même mes amis, là, mes chums secondaires qu'on se voit encore, qu'on se parle encore, puis qu'on essaie de se voir au moins une fois par année, qu'on se retrouve dans un parc, que je fais de la pizza pour tout le monde, puis tout ça. Ça, c'est fucking précieux pour elle. C'est ça, c'est les émotions que ça va te chercher à votre Ben, c'est tout. Je veux dire, tu sais, je revois mes vieux potes. Puis, tu sais, c'est rare que, tu sais, ça fait 30 ans quasiment qu'on a fini. Ouais. Puis qu'on se retrouve encore, puis qu'on soit capable. On l'a fait, ça fait 2 ans qu'on le fait, que je fais de la pizza dans un parc un dimanche après-midi. Il y en a qui amènent des enfants. Moi, je veux payent m'amuser, eux fait que je les emmène Ils payent pas. eux autres, pardon. Ils ne payent pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ouais, tout ça. Tu sais, puis après, il y a des gens que. Il y a des gens que je trouve inspirants, tout ça, des artistes que j'ai trouvé inspirants, mais tu sais, des musiciens que j'ai trouvé. Fait que tu sais, il y a des sportifs aussi. Mais à la base, c'est la famille. Mais à la base, c'est vrai, ça restera, puis ça va tout le temps revenir à la famille qui est la base de tout. Tu sais, je pense que ça démontre quel gars que t'es un gars authentique, t'es un gars vrai, tu le démontres dans tes vidéos, dans ce que tu fais, puis en plus avec ce statement-là à la fin, c'est parfait. Ouais. Alex Turcotte, merci. Ben, merci pour ce beau moment. Pour Merci vrai, on à a toi. partagé ça. Alors, je vous invite à venir à l'Octo rencontrer Alex toute la fin de semaine et à goûter à toutes ses créations. Merci beaucoup, on se revoit bientôt. Ciao.